Déjà, t'es sérieux là? Dans laquelle je vais vous présenter ce qu'il y a là-dedans. J'ai fait une vidéo présentation dans l'état actuel de mon drone, sauf que j'ai pas donné les informations que je voulais, je n'ai pas fait la vidéo comme il faut, donc là je pense que je vais mieux la faire en, en disant. Donc j'espère que cette façon de faire vous plaira. Euh, je vais me débrouiller pour la faire le mieux possible, pour donner les informations que je connais. Bien sûr, tout sera en description. Donc voilà. Encore une fois, si vous aimez ce genre de contenu, c'est parti. On va commencer par. Bon, stage pour ici, c'est le sac de transport. D'accord. Donc c'est utile pour quand tu veux aller dans. Quand tu veux aller. Le dimanche, quand tu n'as rien à faire, tu t'ennuies, tu prends ta voiture, tu vas dans un coin paumé de la France, tu as le sac pour pouvoir attendre protection d'eau, c'est plus facile, c'est plus simple. Donc il y a deux fermetures et bon après si vous voulez vous pouvez mettre un cadenas, mais bon voilà. Donc on va l'ouvrir. À l'intérieur il y a deux paires d'hélices, plus le chargeur. Donc le chargeur, voilà à quoi il ressemble. Voilà. Il y a un truc comme ça là. Je vous montrerai. Je ferai ça directement. Je vous prendrai une photo. Au pire, je vous montrerai. Je vous mettrai la photo sûrement quelque part dans les environs. Voilà, il y a deux paires d'hélices. Il y a une notice et deux paires de quatre hélices. Sur les hélices, attention, parce qu'il y a une correspondance. Tout ce qui est avec un bout gris, je vais voir, je ne sais pas du tout si vous voyez ou pas. Bref, tout ce qui est avec un bout gris, je vous ferai un zoom au pire des cas. Voilà. Donc là, comme je vous disais, c'est la partie avec la caméra. Bon, la nacelle est dans un sac. Là, comme je vous disais aussi, là c'est la partie des hélices avec un bout gris. Comme vous voyez, regardez. Voilà. Là c'est bout gris et là c'est bout noir. Sur les hélices, là il y a le sens de rotation des hélices. Et sur les hélices en elles-mêmes, je vais essayer d'en choper une malgré le téléphone. Et sur les hélices en elles-mêmes, voilà, vous avez le sens de verrouillage et de déverrouillage. Donc il y a là qui est pour déverrouiller. Et sur le deuxième côté, juste là, c'est pour verrouiller. Donc c'est-à-dire que pour visser mon hélice, voilà, pour visser mon hélice, je ne dois pas tourner comme ça, mais comme ça. Voilà. Et après, je vais serrer mon hélice. Il y a une pince qui est fondue normalement avec. Voilà. Et je fais idem pour desserrer. Et ça, je répète l'opération pour les 4 qui se trouvent ici. Sauf que je vous mettrai sûrement un screenshot dans les environs sur l'écran, peut-être sur ma face. Un screenshot de l'interface où on peut, enfin pour avoir le retour image du coup, comment ça s'appelle? Pour la distance, pardon, je vous disais. Voilà. Et sur le papier, c'est marqué 1 km. Dans la vraie vie, parce que oui, il y a une différence, c'est réglable. Je m'explique. Quand vous allez dans les paramètres de votre application, régler on peut régler la distance à laquelle tu veux qu'il aille en termes de hauteur et la distance à laquelle tu veux qu'il aille en termes de lointain, quoi. Sachant que la distance maximale c'est 1 km, sachant que la hauteur maximale en France dans la législation c'est 150 mètres. Que pour certains drones, parce que je ne suis pas encore renseigné, mais je crois que c'est ça,
pour certains drones, il faut les enregistrer, donc il faut limite que le drone ait une immatriculation. Bref, ça sera confirmé, je vous mettrai tout dans la description, je vous mettrai même les liens utiles pour ceci. Voilà, bon, je précise aussi que le drone ne date pas d'aujourd'hui, hein, il date pas non plus de 2020, il date je crois de 2015, 2016, je sais plus, bref, une bêtise comme ça. Je vous mettrai sûrement une correction quelque part dans les environs aussi. Donc maintenant qu'on a fini, on sort la bête. Voilà. Voilà à quoi ressemble. Oh, c'est sérieux. Et ici, voilà. Ah non, non, mais voilà à quoi ressemble le jouet. Un jouet. Façon de parler. Bon, il a bien souffert en même temps. Il n'y a pas longtemps, j'ai cassé ça. Enfin, j'ai cassé. Non, j'ai pas cassé. La nappe de la caméra s'est pété. Donc, je l'ai changé. J'attends de recevoir les pièces pour pouvoir la remonter comme il faut. Donc, ça, voilà. Donc, là, c'est la partie pour la caméra. Je vais juste vous montrer bien mon téléphone. Je vous montrer un truc. Voilà, ça j'arrête. Donc, je disais donc ça. Puis, oui, bon, là vous ne voyez pas parce que c'est hors champ. Mais derrière, il y a la petite prise pour mettre l'appareil à jour. Parce que c'est un drone qui vaut quand même 600 pelles. Donc, non, normal qu'il faille le mettre à jour automatiquement. Qu'est-ce que je disais d'autre? Je ne sais plus. Euh, Quand l'appareil va être allumé, euh, la caméra va faire des rotations sur elle-même et se stabiliser. C'est-à-dire qu'elle va rester comme ça. Donc quand je vais bouger l'appareil, la caméra va suivre le mouvement de l'appareil. Donc si jamais je tourne là, si jamais je fais par exemple ça, la caméra va faire comme ça. Et ainsi de suite, si j'avance, elle va faire ça, si je recule, elle va faire ça. Voilà. Dessous, je ne sais pas où exactement, des capteurs pour l'atterrissage. Bon, après, il n'y a pas beaucoup d'options non plus, c'est pas non plus énorme, 1200 €. Si on fait la comparaison avec le Parrot, non, pas avec le Parrot, avec le DJI Mavic Phantom 4, il a beaucoup moins d'options. Je vous mettrai peut-être une liste de comparaison, je ne sais pas encore. Quoi dire de plus? Oui, une fois allumé l'appareil et qu'il sera en l'air, donc là, comme ça, on va imaginer l'appareil il est en vol, tant que je ne toucherai pas la manette, que je vais sortir après, l'appareil va rester en l'air. À partir du moment où je vais commencer à donner des informations à la manette, ils vont être retransmises là, et l'appareil va réagir en fonction de ce que je vais lui demander. Donc si je lui dis de monter, il va monter. Tant que je monte la manette des gaz, lui il monte, il s'en fout. À partir du moment où il va d'obstacle, bien sûr. Si je lui dis de tourner à gauche, il va tourner à gauche. Bon bref, vous connaissez la chanson, c'est facile à deviner. De la manette. Alors, oui, je vais lui dire, il y a le GPS intégré, le machin. La manette, voilà comment elle se présente. Alors, bon, le bouton d'alimentation, ça c'est facile. Ça c'est la pince, je vais essayer de mettre comme il faut, voilà, pour mettre le téléphone. Donc voilà, en fait, si vous allez être comme ça, voilà, un peu moins, voilà, on va le mettre comme ça. Et quand je vais faire voler le drone, je vais avoir le retour vidéo qui va s'afficher directement là-dessus. La manette, je crois que c'est la manette qui
se connecte en Wi-Fi avec le téléphone. Je m'explique. La Wi-Fi du téléphone, enfin, la Wi-Fi de la manette, va permettre de me donner le retour vidéo de lui. Lui, grâce à la caméra qui n'est pas là mais qui est dans le sac, va me donner le retour vidéo et moi je vais voir tout ce que lui voit. Il a une fonction, ça je l'ai vu par contre, où il peut faire, on peut le faire en FPV, donc en première personne. En ce qui concerne les boutons, là vous avez le contrôle de la caméra. Donc selon comment je vais faire, la caméra va monter ou descendre. Et là, ça va être marrant. Là, ça va être pour les fonctions. Parce que ce que je n'ai pas dit, là, il a la fonction Follow Me. Je m'explique. Fonction Follow Me, ça veut dire que le drone va te suivre. Et également pour activer le GPS. Là, c'est en position neutre, donc il n'a rien en fait. Le GPS n'est pas forcément activé. Donc, si j'active la manette comme ça, le GPS va s'activer. Et du coup, quand je vais. Ah putain, j'ai bouché. Quand je vais faire voler le drone, et que par exemple je le perds de vue, zut, j'ai perdu mon drone de vue, je vais sur le téléphone activer le truc pour qu'il fasse retour au point de décollage. Donc si le drone a décollé devant moi, ben, il va revenir se poser devant moi. C'est aussi bête que ça. Quoi dire de plus? Je crois que c'est quasi tout ce que j'ai à dire. Si j'ai oublié des informations, je vous le mettrai dans la description. Bien sûr. Ouais, c'est tout. J'ai tout dit. La nacelle se présente comme ceci. Voilà. D'ailleurs, en parlant de nacelle, s'il y a des personnes qui s'y connaissent en modélisme, parce que je me dis que ça c'est du modélisme, dites-moi en commentaire comment je peux faire, car j'ai un problème. J'ai changé un app le câble flexible qui est là, juste là. Mais quand je branche mon tout, ma nacelle ne s'allume, ma caméra ne s'allume pas. C'est-à-dire qu'elle ne se stabilise pas. Donc s'il y en a qui s'y connaissent un petit peu, je serais content qu'ils m'aident. Ça serait cool de leur part. Donc j'espère que vous allez partager la vidéo, etc. pour que je puisse avoir un petit peu d'aide, s'il vous plaît. Aidez-moi à trouver une solution pour cette foutue caméra. Parce que je suis vraiment dégoûté d'avoir cassé en vrai. Je crois que j'ai quasiment tout dit. J'essaierai de trouver des vidéos que j'ai faites auparavant pour vous montrer, pour vous faire une démo en début. Je vous mettrai ça en début et en fin de vidéo, comme j'avais fait à l'époque. Je crois que c'est tout dit. Je vous mettrai les liens utiles parce qu'il y a des liens qui peuvent permettre pour ces drones-là qui sont très utiles pour lui, pour le faire voler. Sur la nacelle, c'est ça aussi que je vais montrer, mais s'il faut, je vous prendrai une photo, je vous le mettrai dans mon truc. Il y a sur le drone ainsi que sur la nacelle, il y a une prise pour faire la mise à jour. Parce qu'en fait, quand vous faites la mise à jour, pour la mise à jour, je vais vous expliquer vite fait si je me rappelle bien. Il faut télécharger le fichier via l'ordinateur, le mettre dans la carte SD, et non, que je dis moi. Enfin, moi, je sais plus comment je fais, je me rappelle plus. Je vous mettrai un truc où je trouve j'essaierai de vous mettre un tuto dans la description pour faire la mise à jour de la carte, la mise à jour du Phantom 3. Et c'est tout. Je crois bien que c'est tout. J'ai pas grand chose à dire. Voilà, je crois que c'est tout pour moi. J'ai fait la vidéo en one shot, il n'y a pas
enfin, je pense que je couperai les blancs, mais j'ai fait la vidéo en one shot, j'ai pas coupé entre les deux. Je vous dis, pour moi c'est tout, du coup. Je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Euh, Bientôt, j'espère, je suis en train de travailler dessus. Bientôt, j'ai une vidéo autre, enfin, d'un autre format à vous proposer. J'ai envie de tester un nouveau truc sur ma chaîne et je vais le faire, je m'en fiche. Sauf que ce coup-là, comparé aux vidéos normales, je vais le faire mieux. Je vais travailler plus dessus. J'ai un autre, je vous tiendrai au courant de la date de sortie de la vidéo. En attendant, je continue à faire mes vidéos comme ça, quotidiennes. Merde. Quotidiennes où je fais le pitre ou alors que je vous présente des trucs comme ça. Quoi dire de plus? Pour moi, c'est tout bon, je pense. Si j'ai oublié des informations, je vous mettrai tout dans la description. Je vous mettrai également je mettrai des liens utiles, etc. Toutes les informations utiles seront en description. Je pense même essayer de voir pour vous faire une liste de certains trucs, une liste des fonctionnalités qu'il peut y avoir et des trucs techniques sur vers la fin de la vidéo ou autre. Donc si vous voulez, vous mettrez sur pause et vous lirez comme il faut. Voilà pour moi. Vous dis à une prochaine. Ciao.